Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé en ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fins de vacances. Je reviens vous faire un tirage sur un sujet d'actualité. On entend ici et là que la France serait en difficulté financière et qu'elle risquerait d'être mise en tutelle par l'Union européenne. Donc ce que j'aimerais voir moi aujourd'hui avec les guides, c'est ce qu'on peut avoir comme information sur la réalité de l'état financier de la France et de voir un petit peu ce qui va se produire à court, moyen et long terme pour nous les Français. Alors pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle des miroirs à droite, l'oracle Béline à gauche. On va voir un petit peu avec les guides qu'est-ce qu'ils peuvent nous indiquer quant à la situation financière de la France. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou bien est-ce encore une manœuvre pour attiser la peur? Donc allons-y. Nous allons demander aux guides de se présenter pour faire ce tirage. On va les remercier pour cela. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Chers guides, dites-nous-en davantage, s'il vous plaît, sur l'état financier de la France. Quelles vont être éventuellement les conséquences pour nous et qu'est-ce qui en est la cause? Merci à vous. Allez, je fais le tirage avec vous comme d'habitude. Alors, on voit ici que la France connaît une période difficile d'endettement avec plus de 3000 milliards d'euros de dette. Et on voit ici que ceux qui sont censés gérer la France s'accusent mutuellement des dégâts engendrés, se montrent du doigt, n'assument pas leurs responsabilités, montrent du doigt plutôt le peuple qui serait responsable de la gestion de la France. Ces gens, finalement, qui nous gouvernent depuis tant d'années, par leurs multiples lois et multiples prises de décision, ont favorisé ce déclin économique de la France. Les guides nous disent que nos dirigeants cherchent à se protéger et à masquer la vérité. Ils repoussent l'échéance pour nous annoncer ce crash économique et veulent absolument trouver des moyens pour se justifier et pour donner une légitimité à cette débâcle. On nous dit ici que la responsabilité voudrait être remise aux foyers, aux familles, aux Français qui débourseraient trop, ne feraient pas attention aux dépenses de la vie publique. On nous dit ici que cela va impacter aussi nos foyers, nos familles et notre quotidien. On nous demande de faire attention à ce qui est en train de se jouer et de
préserver les économies que l'on pourrait avoir, peut-être même en diversifiant les investissements. Ce qui se joue là est sous l'observation, sous la vigilance de la source qui nous dit ici que ce que nous vivons est une clé pour amener davantage d'esprit à la conscience, amener davantage d'esprit à s'éveiller, d'amener beaucoup plus de gens à s'interroger sur ce que nous vivons et sur ce qui nous dirige. Tout ceci est fait pour favoriser les prises de conscience, l'éveil et l'ascension dans la lumière du peuple. On nous dit ici que tout cela est inéluctable et que cela prend un petit peu de retard, mais c'est mieux reculer pour mieux sauter. Ils cherchent depuis de longues années à mettre des rustines sur le système financier qui est vacillant et qui s'écroule. Ils cherchent à maintenir ce système en vie, mais de toutes parts, des failles se creusent. Ici et là, dans cette matrice, dans ce système. Tout ceci est déjà voué à l'échec, et ce n'est qu'une question de temps. On nous dit ici que malgré l'impact que cela pourrait avoir dans nos vies quotidiennes, rien ne sert de s'attacher à cette matrice et à ce système en place qui est en train de s'écrouler. On nous dit ici que c'est une chance pour nous de rebâtir, de reconstruire autre chose de beaucoup plus divin, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable pour l'ensemble du peuple. On y dit que ceci est nécessaire pour aller vers un nouveau monde beaucoup plus lumineux pour chacun de nous. Alors on va voir avec l'oracle Béline maintenant. Donc oui, finalement, tôt ou tard nous allons avoir une crise financière qui va nous impacter dans nos foyers, dans nos familles, dans nos économies. Et on nous demande d'être vigilants, de nous protéger, de protéger le peu d'avoirs que vous pouvez avoir ou les avoirs que vous avez, et de diversifier les investissements, peut-être en gardant sur des comptes bancaires, mais en diversifiant peut-être dans de l'achat d'immobilier, de l'achat d'objets, peut-être de la transformation en or. On nous demande de nous préserver et de prévoir que ceci est inéluctable, que ça va arriver sous retard, apparemment. Alors, voyons voir la suite. Je crois que cette carte est on ne peut plus claire. On parle bien de quelque chose de programmé. On parle bien de quelque chose qui est manigancé.
on parle bien de quelque chose qui vise à détruire, à amener de la pauvreté au niveau économique. Et je dirais que tout cela s'inscrit dans un grand plan de mondialisation et pour amener les masses à toujours vivre dans la peur, dans l'angoisse et dans des vibrations négatives. Quoi de mieux pour maintenir les gens dans la détresse que de s'en prendre à leur portefeuille, à l'économie, à leur argent, à ce qui finalement leur assure une sûreté pour le lendemain. Donc on dira que il s'agit effectivement d'un déroulé, d'un plan programmé pour nous amener à accepter, à nous soumettre au plan de mondialisation que certains veulent mettre en place. Encore une fois, on l'avait vu avec l'oracle des miroirs, tout ceci est fait pour impacter la famille, tout ceci est fait pour déséquilibrer la cellule familiale, le foyer. Tout ceci est fait pour que chacun ne puisse plus se sentir sûr du lendemain, vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans des vibrations lumineuses et d'amour. On veut amener la détresse, on veut amener l'insécurité financière, on veut amener là davantage de pauvreté dans les familles françaises. Afin de, bien sûr, nous déstabiliser, nous amener dans des vibrations négatives et nous faire accepter finalement un plan de sauvetage qui ne serviront que les intérêts de ceux qui nous dirigent et que le plan qu'ils souhaitent mettre en place. On souhaite nous déséquilibrer dans notre paix intérieure, dans notre reliance à l'âme, dans notre harmonie, dans notre joie. On souhaite, voyez, comme la hache, couper avec tout ce qui représente l'amour, tout ce qui représente la lumière. On souhaite nous amener dans des vibrations négatives toujours plus basses. Et finalement, cet endettement qui s'est accumulé depuis des années fait partie d'un plan beaucoup plus global, établi, pour nous amener à un moment de pauvreté et à nous faire accepter ce que nous ne pourrions accepter en temps normal. Quoi de mieux que de créer une urgence vitale, économique et financière pour nous transmettre ou dévoiler un plan de sauvetage qui serviront toujours plus ceux qui nous dirigent et tous les lobbies industriels qui y sont associés. Je crois que le Béline est très clair et les guides sont très clairs. Ceci est organisé, voyez, en fait, voyez, on cherche à amener le combat finalement des élites contre le peuple. On souhaite clairement établir deux camps, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont accumulé des richesses et ceux à qui on a volé les richesses. Et l'objectif est de conserver le pouvoir, la puissance financière, le contrôle sur la masse qui a été volée. On nous dit ici que la France, représentée ici,
est malmené, mais que ça fait partie d'un plan beaucoup plus haut, que cela fait partie d'un plan divin et qu'elle est affectée, mais qu'elle a des ressources inépuisables en elle et que la France toujours se relèvera malgré tout ce que l'obscurité peut mettre en place pour l'anéantir. La France est largement protégée par la lumière, par la source, par le divin. Il veille, car de cette terre doit renaître toute la lumière pour elle-même et la lumière pour le monde. Nous voyons ici que on cherche à amener l'inconstance, on cherche à déséquilibrer en permanence par de multiples moyens. On cherche à faire vibrer les gens dans des énergies négatives, on cherche à les enfermer, à les enchaîner dans des peurs et des angoisses. C'est vrai que ce que nous vivons est difficile, car nous vivons un moment où l'obscurité se déchaîne et où l'obscurité veut tout anéantir pour nous amener, nous tous, dans des vibrations de la même teneur. À nous de rester forts, à nous de rester courageux, car ces moments difficiles sont prévus pour pouvoir amener à davantage d'éveil de conscience, à d'élévation, à de compréhension pour soi-même, et surtout, ils sont vécus pour que plus jamais cela ne se reproduise et que nous veillons tous à rester dans la sainteté et la lumière du divin pour que plus jamais des dirigeants qui se sont éloignés de leur propre lumière et qui servent l'obscurité nous asservissent, nous dominent, nous malmènent et nous enchaînent. Allez, on va tirer encore une ou deux cartes. Encore une fois, on nous précise ici que tout cela est inéluctable et que l'écroulement financier de ce système est une nécessité pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus beau, de plus juste et de plus équitable. On voit ici que le divin, la source, veille et que cela fait partie de son grand plan pour amener ce monde à être en corrélation avec les énergies de lumière et d'amour inconditionnel qu'il représente. On doit détruire pour pouvoir reconstruire. On ne peut rebâtir que sur des bonnes fondations et des fondations qui seront vierges quand on aura éliminé tout l'ancien. On nous dit ici que même si cela n'en a pas la forme, ces épreuves, ces difficultés, ces transformations profondes dans la société que l'on est en train de vivre sont marquées par la main de Dieu et ce sont des bénédictions qui nous sont envoyées. Même si cela n'en a pas la couleur ni l'odeur, même si cela peut être vécu très difficilement, c'est pour apporter du meilleur, un changement, une unité et un véritable bonheur qui va s'installer par la suite sur Terre. Mais nous sommes dans cette période de transition et nous, les humains qui vivons
cette transition avons l'impression que le ciel s'abat sur notre tête. Mais en vérité, cela n'est pas fait dans la volonté de nuire, mais dans une volonté d'amour, de prise de conscience et de changement pour aller vers quelque chose de plus beau. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de l'état financier de la France et de ce qui va en advenir et des causes. J'espère que cela vous aura plu. Donc oui, le système financier tel qu'on le connaît va s'écrouler, mais il va être remplacé par quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans l'unité, équitable et dans la justice. On nous dit ici que la France, oui, va chuter, mais qu'elle va se relever plus grande, et on nous invite à protéger nos avoirs en diversifiant nos investissements. Il semblerait que ceci fasse partie d'un plan beaucoup plus global et que l'arrivée ou la mise en place de la pauvreté fasse partie d'une stratégie pour amener davantage de soumission, amener davantage de peur, d'angoisse, conserver le pouvoir et conserver tous les avoirs qu'ils ont au fur et à mesure que le temps a passé, extrait des citoyens. J'espère que cela vous aura informé et que cela vous aura été utile. Si vous avez aimé, likez la vidéo, mettez le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'au quotidien, je peux vous apporter ou vous aider à vous développer dans votre éveil et votre spiritualité. Je vous laisse en description toutes mes activités pour ceux qui sont intéressés. Je vous souhaite une bonne journée, de rester bien guidé par la lumière et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Belle journée.